Matin Première. Les codes couleurs décidés par la Belgique et destinés à d'autres pays continuent de faire parler. La Lituanie s'ajoute désormais à la liste des pays en zone rouge, ceux dans lesquels les Belges ne peuvent plus se rendre. C'était déjà le cas pour la région lémanique en Suisse, pour la ville britannique de Leicester, pour le département français de la Mayenne ou encore pour certaines villes espagnoles comme la touristique Barcelone. Pas toujours facile d'y voir clair quant à savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on part ou quand on rentre de vacances. Quarantaine obligatoire ou recommandée? Serais-je vraiment contrôlée? Si je dois rester à la maison après avoir pris congé, que dira mon employeur et qui va payer mon salaire? Si ces questions vous taraudent, eh bien vous êtes au bon endroit. Le ministre des Affaires étrangères est notre invité. Bonjour Philippe Goffin. Bonjour. Comment la Belgique octroie-t-elle justement ces fameuses couleurs aux autres pays? On nous a dit que les critères allaient être peut-être un petit peu ajustés aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a deux éléments vraiment qui doivent être pris en compte. Vous voulez partir en voyage à l'étranger en Europe, puisque hors Europe, les voyages touristiques ne sont pas autorisés. Vous voulez donc faire du tourisme en Europe ou aller travailler, etc. Il y a donc des codes couleurs qui sont attribués, le vert, l'orange et le rouge. Par rapport à ces codes couleurs, c'est le Ceneval. Donc c'est un organisme composé de sciences, de scientifiques, de virologues qui se réunit régulièrement pour analyser la situation des pays et à partir de là attribuer des codes de couleurs qui soient verts, orange ou rouge. Et nous, au niveau des affaires étrangères, qu'est-ce que nous faisons? Nous répercutons ces avis sur notre site. Aveuglément, les experts disent... Vous faites? Il y avait deux options, soit c'était le politique qui décidait, mais moi je n'ai pas la compétence pour décider que la situation sanitaire dans tel ou tel pays est bonne ou mauvaise. Je suis juriste, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas virologue, et donc on a très naturellement décidé au niveau du gouvernement de confier à cette cellule d'experts finalement la tâche de nous donner des avis par rapport à la situation sanitaire pays par pays ou région par région. Alors ces critères-là sont définis de manière assez précise. D'une part le taux de contamination sur les 15 derniers jours, d'autre part le nombre de testings effectués dans les pays. Et troisième élément qui intègre, que le Ceneval intègre dans sa réflexion, c'est finalement les mesures sanitaires qui sont prises dans les pays concernés. Un exemple qu'on a souvent utilisé, par exemple la Suisse. Certains se sont étonnés de l'élargissement au Valais, par exemple, et au Vaud de la situation à Genève en particulier. Mais par exemple, il faut savoir que en Suisse, les boîtes de nuit restent ouvertes. Voilà un exemple très concret de différence de mesures sanitaires. Alors il nous appartient. Donc c'est pas que les chiffres qui motivent les décisions du Ceneval, ce sont aussi les décisions et les mesures sanitaires prises localement. Exactement. Alors, si je reprends ma casquette de ministre des Affaires étrangères, il ne nous appartient pas évidemment de porter un jugement de valeur sur les critères retenus ou les mesures retenues par tel ou tel pays, bien entendu. Simplement, à la lumière de ce que nous faisons ici en Belgique, il est normal que l'on intègre aussi évidemment les mesures sanitaires dans les pays qui seront visités. Ça, c'est pour les personnes donc qui veulent partir. Alors, je comprends l'inconfort dans certains cas. Vous avez des personnes qui ont réservé leurs vacances, par exemple, l'automne dernier, et qui avaient quand même tablé sur la possibilité de partir en vacances. Donc, il y a par rapport à ça des vacances vivement souhaitées d'ailleurs par les Belges qui ont vécu un confinement pas toujours facile. Oui, mais par contre, dire que la situation n'est pas compréhensible, là, effectivement, sans doute qu'on doit encore faire preuve de pédagogie, mais simplement, je le dis, c'est un organisme indépendant qui va attribuer les codes couleurs. Nous les répercutons sur notre site et nous avons dit dans les phases de déconfinement progressif qui sont intervenues, vous le savez, à partir du mois de mai, que la période estivale par rapport à la possibilité de faire du tourisme serait une période incertaine et que malheureusement les situations pourraient évoluer soit en bien soit en mal, et donc je peux comprendre que dans des situations très précises, quelqu'un prend la route et puis entend à la radio que la destination souhaitée passe au rouge. C'est vrai, c'est désagréable, mais ça faisait partie quand même aussi des risques connus annoncé dans le cadre du début de ces vacances. Et pour le mois d'août, c'est exactement la même chose. Vous aurez sans doute des zones qui vont malheureusement passer en rouge, d'autres pas. Mais on ne peut pas nous reprocher non plus d'essayer de protéger la population du retour du virus. On le voit d'ailleurs, les courbes sont pour le moment assez ascendantes. Et donc, c'est cette précaution-là que la Belgique met. C'est vrai, une certaine sévérité, qui a été reconnue d'ailleurs par d'autres pays aussi, fait que ça peut, dans certains cas, provoquer de la frustration. Une situation qui va évoluer encore, on l'entend. Philippe Goffin, vous nous expliquez que c'est le Ceneval qui attribue les codes couleurs, que ce sont les experts, les scientifiques qui évaluent ces situations. Mais vous, ministre des Affaires étrangères, vous devez rendre des comptes, notamment à vos homologues. Je sais qu'hier, vous avez rencontré votre homologue suisse. On en parlait, la Suisse qui n'a pas été très contente que toute cette région lémanique soit mise en zone rouge. Est-ce que cette situation concernant la Suisse va donc évoluer suite à cette rencontre ?
Mais comme je le disais, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères qui va influer sur l'avis rendu par le Céléval. Bien entendu, ce n'est pas mon rôle. Par contre, il est vrai que mon rôle en tant que chef de la diplomatie, c'est d'entendre aussi les observations des uns et des autres, d'être à l'écoute. Et donc, effectivement, avec mon homologue suisse, on a eu un contact. Il m'a expliqué la situation particulière de certains cantons qui étaient touchés par la zone rouge. Je lui ai expliqué les critères sanitaires applicables chez nous. Et très naturellement, on a convenu que, effectivement, les cantons pouvaient envoyer via l'ambassade ici, suisse, à Bruxelles, des éléments complémentaires d'information que nous transmettrons au Céléval. Après, il appartiendra au Céléval de voir si, à la lumière de ces informations complémentaires, soit la zone va évoluer ou pas. Mais par rapport à ça, nous ne faisons qu'une chose, nous c'est transmettre l'information et puis après, c'est le Céléval qui prendra sa décision. Mais comment expliquer à nos auditeurs que lorsqu'un foyer très localisé est identifié, c'est toute une région qui est, je vais mettre des guillemets à cela, pénalisée? Exemple chez nous, on a parlé hier de la commune de Montigny-le-Tilleul dans le Hainaut qui avait une petite hausse de cas de contamination au coronavirus. On ne va pas pour autant confiner toute la province. Je vous dis, il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte et donc ce n'est pas seul le chiffre de contamination qui va intervenir. Je le disais tout à l'heure, vous avez aussi des règles sanitaires propres à chaque pays qui font que nous estimons qu'il n'est pas nécessairement opportun de limiter les zones rouges là où effectivement il n'y a pas de contestation. Et par exemple, mon homologue suisse ne contestait absolument pas la situation de Genève. Il s'étonnait de l'élargissement de la zone. Alors on a appliqué le Céléval, quand je dis on, c'est le Céléval qui a appliqué ce principe de précaution en élargissant effectivement au Valais et au Vaud la situation rouge. Et dans mon rôle, j'ai simplement dit, voilà, si vous avez des éléments complémentaires qui pourraient attester que ce n'est pas toute une zone qui devrait être impactée, faites-le nous savoir, et ce que nous avons fait. Et donc aujourd'hui, le Céléval aura sur sa table notamment les compléments d'information de nos amis suisses. Après, il en fera ce qu'il veut. Vous êtes nombreux à nous avoir sollicité sur Twitter via le hashtag Matin1 pour qu'on relaie vos questions au ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin. Il y a notamment cette question de Patrick Philippe Goffin qui nous demande s'il ne faudrait pas arriver à une harmonisation européenne de ces règles plutôt que laisser chaque pays souverain de ses décisions. Je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur-là. C'est vrai qu'au niveau de la Belgique, on est évidemment bien placé pour plaider la dynamique européenne, cœur de l'Europe, capitale de l'Europe. Et c'est vrai que par contre, c'est difficile d'harmoniser cette situation-là. Pourquoi ? Parce que les politiques sanitaires sont des politiques nationales. Et donc chaque pays gère effectivement la situation sanitaire dans son propre pays. Il y a bien sûr des contacts européens pour faire en sorte que ce soit peut-être plus harmonieux. On l'a fait au niveau des frontières, on a un peu oublié, mais les pays européens se sont accordés pour permettre la réouverture des frontières à l'intérieur de l'espace européen à partir du 15 juin. Et donc là, la coordination a fonctionné. Par contre, autre exemple, où là on a eu des dialogues avec nos homologues européens, c'est pour la réouverture des frontières hors Europe, avec là une faculté laissée au pays de se dire, tiens voilà, il y a 15 pays hors Europe qui pourraient faire l'objet d'une ouverture, mais il appartient néanmoins à chaque État de voir si oui ou non cette ouverture va être rendue possible. Et quand est-ce que cette situation-là va évoluer justement, Philippe Goffin ? Allez, parlons par exemple de l'actualité à venir et des élections américaines de novembre. Est-ce qu'on va pouvoir, nos journalistes, aller couvrir ces élections au mois de novembre, vous pensez ? Je vous le souhaite évidemment, parce que ce sera un moment démocratique important. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas possible, sauf les voyages essentiels, et donc là aussi il y a la distinction. On parle de tourisme, quand on parle du fait qu'on ne peut pas sortir d'Europe. Par contre, un voyage essentiel, et je pense que rapporter des faits, donc c'est un voyage essentiel pour un journaliste, et donc ça ne poserait pas de problème par rapport à ça. Mais les voyages touristiques, ce n'est pas possible pour le moment, parce que nous appliquons effectivement une certaine sévérité dans nos critères. Et je pense que ça, on ne peut pas nous le reprocher. Parlons un petit peu des négociations politiques à présent, si vous le voulez bien, Philippe Goffin. Aujourd'hui, les deux préformateurs, président du Parti Socialiste Paul Magnette et président de la NVA Bart De Wever, vont rencontrer les présidents d'Ecolo Groen. Qu'en est-il du MR ? Hors jeu ? Le MR est disponible, on l'a dit, Georges-Louis Boucher, dès qu'il a été élu président, est fortement élu président au sein du MR, après une campagne où il y a eu 5 candidats, s'est montré chaque fois très constructif, disponible, positif. Il a eu une mission que le roi lui a confiée, et chaque fois que le MR a pu être là pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages, il l'a fait. Nous avons mis 2 exclusifs clairs et rien d'autre. L'extrême gauche, l'extrême droite, mais au-delà de ça, nous nous sommes systématiquement montrés disponibles avec la force de persuasion de Georges-Louis Boucher, avec son engagement, son enthousiasme, sa jeunesse. Je pense qu'il a été chaque fois au rendez-vous, là où on l'attendait. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur le fait que les Verts vont aller discuter avec les nationalistes flamands? Écolo avait dit nous on ne se met pas autour de la même table que la NVA. Je l'ai dit, le MR a toujours été du côté de la solution. Comme ministre des Affaires étrangères, je peux dire quand même que
les autres pays européens ne vont pas nous attendre. Il y a des plans de relance qui sont en train de se mettre en place partout en Europe. Chez nous, malheureusement, c'est pas possible puisque nous n'avons pas un gouvernement de plein exercice. Et donc aujourd'hui, s'il y a un débat, un dialogue avec les Verts, nous en prenons acte. Mais nous restons, nous, dans la situation d'être utiles au pays. Et donc ne comptez pas sur moi pour avoir un commentaire négatif par rapport à cela. C'est normal que les partis se parlent. Par contre, ce qui serait vraiment indispensable, c'est que rapidement on a un gouvernement parce que et c'est un élément qu'il faut intégrer dans la réflexion. Les autres ne vont pas nous attendre. Bart De Wever semble, lui, quand même bien écarté. Le MR, votre parti de la prochaine coalition fédérale. Est-ce que la solidarité libérale va rester à l'ordre du jour? Parce que pour l'instant, vous dites, vous, le MR et l'OPNVLD, c'est soit nous deux, soit personne. Ça va rester en l'état? Nous avons une histoire commune, nous avons aussi des positionnements communs. Georges-Louis Boucher et Egbert Lacarte travaillent régulièrement main dans la main. Ils ont présenté une note commune d'ailleurs. On a d'ailleurs émis finalement certains reproches sur le fait que cette note avait des accents libéraux. Je pense assez normal que quand on est président de parti et qu'on est appelé à discuter d'un programme de gouvernement ou d'une ébauche finalement de discussion, eh bien que des partenaires viennent avec leur sensibilité, le Parti socialiste avec la sienne et les libéraux avec la leur. Mais c'est vrai que nous avons la chance, nous, en Belgique, d'avoir une famille libérale qui est unie. Que le PS et la NVA soient à la manœuvre aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous semble logique, les deux partis qui ont remporté les élections? Bien sûr, c'est tout à fait normal. Ce sont deux partis qui sont les premiers dans leur région. Et donc, par rapport à ça, il est évident, c'est ce que Georges-Louis a essayé pendant ces différents mois, de faire en sorte que ces deux grands partis puissent à un moment donné se retrouver autour d'une même table pour constituer autour d'eux une majorité forte. Et on aura besoin de cette majorité forte. Vu les défis, vu les enjeux qui nous attendent, ils seront importants. À voir donc si votre parti, le MR, se retrouvera lui aussi autour de cette table. Merci Philippe Goffin d'avoir été notre invité ce matin sur La Première. Le journal de 8h débute dans une poignée de secondes. Ce sera juste après ceci sur La Première.